Oui, bonjour Patrick. Salut Eric. Écoute, merci de nous recevoir dans vos installations. Ça fait plaisir. Et c'est très beau. Déjà l'accueil, ça fait très chaleureux comme endroit. On voit ici une de vos premières employées, c'est une de vos intervenantes. Oui, c'est Catherine. Bonjour Catherine. Ensuite, toi, je crois, c'est qui? Tu as une clinicienne, je pense, qui est ici. C'est notre travailleuse sociale qui est ici. Elle s'appelle Janie. Donc, elle est ici. On est à l'accueil. Donc, là, on voit qu'on est dans les mesures de pandémie et compagnie. Donc, avec les plexiglas et compagnie, oui. Mais l'ensemble de l'œuvre, tout ce qu'on voit autour ici, parce qu'on a un atelier de menuiserie au sous-sol, donc on essaie de le mettre en valeur. Donc, ça a été produit par des participants qui ont pu passer du temps dans l'atelier. De votre salle de réunion qui est très, très belle avec la magnifique table qu'on retrouve dans votre salle de réunion qui est à ma foi sublime. C'est un bel espace convivial aussi. On souhaitait faire quelque chose de chaleureux. C'est ici qu'on souhaitait, juste un petit peu avant justement le contexte de pandémie, mais on souhaitait faire des groupes d'hommes. Donc des hommes qui puissent se rencontrer, des groupes de papas, dépendamment de ce qu'ils vivent, puis ça puisse échanger, partager ensemble. Oui. On voulait faire un milieu qui était ouvert là, sur... Oui, avec la cuisine et tout. Okay. Ouais, ça fait que tu veux te faire un café, tu repars, tout ça. Puis, Donc là, on s'en va vers les bureaux administratifs, en quelque sorte. Oui. Donc, on peut voir ici, c'est le bureau de Tommy, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Tommy qui s'occupe plus du volet de la maison d'hygiène, si je comprends bien, qui connaît ce dossier. Ici, c'est ton beau bureau. Tu es très bien, en tout cas, on peut dire que tu es très bien installé. Oui, puis tu sais, on peut voir aussi que pour ce qui est des rencontres en présentiel, on n'a jamais arrêté d'en faire. On a l'espace pour le faire. Oui. Dans tous les bureaux, on peut respecter le 2 mètres, donc il n'y a aucun problème. Et ce qui est particulier, vous êtes 2 à être directeur de l'organisme. Pourquoi cette décision d'être 2? Ben, c'est une co-direction. OK. Puis, en Maine Manicouagan, dans ses valeurs, l'égalité entre les hommes et les femmes, le principe de parité, d'équité, est enchâssé dans les valeurs de la Maine Manicouagan. Puis il ne faut pas oublier que oui, en Maine Manicouagan, c'est pour les hommes en difficulté, mais on a un volet soutien à l'entourage. Hein. Fait que c'est les femmes qui vivent auprès des hommes qui ont des difficultés peuvent aussi appeler pour recevoir accompagnement, du soutien aussi. Donc, on oublie les proches, finalement, les gens qui gravitent autour des hommes qui ont recours à vos services. Aussi. Puis on trouvait que la meilleure façon de l'incarner, parce que je veux dire, moi, ça fait 11 ans que je suis ici, Marie-Hélène est dans On va venir te voir, Marie-Hélène, on arrive. Bonjour. Donc, Marie-Hélène, peut-être nous parler des services offerts par Homme Aide Manicouagan. Oui, bien en fait, c'est assez simple. Peu importe la difficulté, un gars peut se présenter dans nos bureaux, puis avoir accès à un intervenant rapidement. Donc, rapidement, c'est dans les 24 à 48 heures, puis on dit 48 heures à cause de la fin de semaine. Généralement, les hommes nous arrivent dans des contextes de séparation, par exemple de perte d'emploi ou parce qu'ils sont dans des difficultés pour la garde de leurs enfants ou du stress, de l'anxiété. Donc, on couvre vraiment large. Okay. Donc, peu importe les besoins, ils vont être rencontrés par mon intervenant. Puis, à ce moment-là, si on n'est pas la bonne ressource ou la bonne réponse pour la personne, l'orienter vers on va le référer à la bonne place pour pas qu'il ait besoin de se promener d'une place à l'autre. L'importance de la contribution de Centraide à l'organisme, ça représente quoi? Ben, en fait, l'important, mon Dieu, ben c'est gros. Depuis le début, Centraide nous soutient pour un poste d'intervenant ici. Donc, particulièrement au sein de la maison Oxygène. Oui. Donc, juste là, une ressource qui ne serait pas là autrement. Oui. Puis aussi avec un fonds de secours, là, parce qu'on voit aussi que les hommes qu'on rencontre, les familles qu'on rencontre, peuvent avoir certaines difficultés sur le plan financier. Donc, grâce au fonds de secours de Centraide, on peut aussi les soutenir à ce niveau-là. Bon, mais parfait. Puis comme Patrick l'a mentionné, puis je pense que c'est important de le redire, il y a vraiment une place pour les proches de ces hommes-là. Femmes, membres de la famille, les employeurs, c'est aussi des personnes qu'on rencontre souvent dans nos bureaux parce qu'ils veulent soutenir leurs employés. Donc, voilà. Parfait, merci Marie-Hélène. Ça me fait plaisir. Donc, je vais aller retrouver Tommy pour la maison Oxygène. Donc, Patrick, on s'en va visiter votre service d'hébergement père-enfant. Donc, bonjour Tommy. Bonjour. On peut peut-être regarder la cour aussi, parce que ça, je crois qu'il y a une bonne partie qui est possible grâce à l'aide de Centraide. Ah, absolument. Est-ce qu'on peut regarder le beau résultat? Absolument. Suis-moi. Donc, ici, on peut vraiment voir la cour, là, que je dirais que c'est construit à travers les années. Évidemment, là, avec l'aide de Centraide, ça a pu rendre ça possible.
C'est sûr qu'au fil des années, on essaie toujours de la bonifier, mais ça peut permettre là, aux enfants de sentir aussi un milieu familial. Ben, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on essaie d'aller rechercher. Tu sais, c'est déjà difficile quand un père, là, à travers une séparation, qui a besoin de l'hébergement, se retrouve dans un service. On le sait qu'il y a certaines barrières, comme ça a dû être mentionné plus tôt. Mais on essaie que ce soit le plus familial possible. Donc, on va monter, aller voir un peu vos installations pour la maison d'hygiène. Absolument. Là, on est enfermé dehors. Et voilà. C'est sécuritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que ça permet, c'est effectivement quelques papas qui viennent. Je te laisse y aller, Tommy. On peut changer le code. Donc, ici. Donc, une salle de lavage pour les papas qui viennent avec leur enfant, OK. Il faut aussi mentionner que c'est vraiment un milieu de vie commune. Ça permet aussi un échange par rapport à ça. Et ici, ce que tu peux là, voir, c'est qu'on essaie tranquillement de faire un gym. On sait que la pandémie et tout ça, il y a certaines restrictions, mais les gens peuvent se sentir bien ici. Les gens ont besoin de se maintenir en forme aussi. Exactement. Ensuite, je vous amène dans le milieu de vie commune. C'est très, très beau. En tout cas, déjà, l'accueil... qu'on essaie vraiment là, que ça soit accueillant. Et ici, ça nous permet 2 salles de bain. Une avec bain et une avec douche. Ça permet ici aux 3 familles qui peuvent intégrer, en fait, ici, d'avoir toujours accès à ce qu'on a besoin. Surtout que souvent, quand on a une urgence, effectivement, on aime plus ou moins attendre. Tout à fait. On essaie de vraiment mettre tout à disponibilité. Je vois une salle de jeu pour les enfants aussi devant moi. Par ça. Donc, salle de jeu, là, que je tiens à dire aussi que beaucoup de dons, beaucoup de personnes impliquées qui ont pu permettre vraiment la possibilité de cette salle-là. En fait, permet à ce que les enfants puissent, de tout âge, on essaie toujours d'adapter le tout, puissent venir avec son enfant, on peut écouter des émissions, on rend tout ça disponible. Excellent. Là, on peut-tu voir, dans le fond, peut-être l'idée d'une chambre typique, là, qui... Enfin, je sais qu'il y a un lit pour le père et il y a des lits pour les enfants aussi. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une chambre typique. OK. Quand le papa arrive, à quoi peut ressembler là, une chambre ici? Je vais sortir mes clés de mon trousseau. Donc. Oh, c'est très, très beau. Ici, c'est vraiment l'endroit du papa. On va avoir un petit bureau, tout ce qu'il a besoin pour être bien. OK. Son lit ici. Ensuite, le coin pour l'enfant. OK, voilà les 2 lits. Exactement. Puis il y a toujours, comme ça qu'on puisse. pour être sûr que ça soit disponible pour tout le monde, il faut savoir que même un père qui a un enfant en bas âge, on peut vraiment fournir le nécessaire pour qu'il puisse être bien. Oui, une couchette ou un parc au besoin, OK. Exactement. Ben, c'est excellent. Donc ça, c'était la chambre. Je vais vous montrer quand même aussi le salon, les aires communes, à quoi ça peut ressembler la vie ici. OK. Donc, est-ce que c'est un service qui est très utilisé, Tommy? je dirais oui. C'est sûr qu'avec la pandémie, il faut savoir qu'on a eu quand même plusieurs... Là, on voit une cuisine, une salle à manger plutôt. Oui, une salle à manger, que les pères peuvent se retrouver ici. Il faut savoir même, je ne sais pas si Patrick a pu le nommer là, à travers la co-direction, que c'est le premier bureau était ici. OK. Le Manicouagan était en haut, quand c'était une polyclinique. Fait qu'on a ici la salle à manger, avec tout ce qu'il faut pour les jeunes enfants. Ensuite, notre cuisine. En ce moment, on a un papa qui est ici. OK. Et chaque papa, chaque famille, en fait, a son frigidaire. Vous avez donc 3 chambres. 3 chambres exactement. Donc, OK. on a 3 chambres. Fait que ça, c'est ici pour la salle. Ensuite, on a le salon. Donc, avec une console de jeux vidéo, on voit très bien la télévision qui est... Exactement. On essaie de s'adapter avec toute cette histoire de confinement. Fait qu'on a une petite salle aussi dehors, une petite belle dans l'air. Fait que grosso modo, pour les lieux physiques, ça ressemble à ça, là, ici, à la maison du jeune. Puis, tu sais, il faut rien que savoir que je peux donner une phrase clé par rapport à tout ça. C'est vraiment la conservation du lien père-enfant. On sait à quel point c'est important, que ce soit à travers les ruptures, à travers les difficultés, que le père puisse toujours avoir accès à son enfant. Que ce soit à travers l'hébergement ici, ou juste le support psychosocial, on peut vraiment essayer d'aider à ce que le père puisse avoir accès à son enfant. Parfait. Merci, Tommy. Ça fait plaisir.